Action-réaction. Bonjour à tous, en 2022-2023, la revalorisation des prix du lait et de la viande a été bénéfique pour les exploitations. Le territoire reste dynamique avec seulement moins de 2% de baisse des IAP. Comme il y a moins de départs en retraite, l'activité se stabilise. Portées par la coopérative, deux nouvelles dynamiques ont émergé sur le territoire. L'avenir de la coopérative est entre les mains des jeunes nombreux à s'installer. La majorité ne sont pas issus du milieu agricole, il est donc essentiel de les rencontrer pour savoir ce qu'ils attendent de nous. Le parcours infini nous permet de découvrir leurs projets et leur accompagnement dans la stratégie avec la réalisation d'un expresso. Les éleveurs demandent toujours plus de technicité et de performance. Pour y parvenir, les experts du territoire raisonnent équipe, potentiel et aussi challenge. Les génotypages par exemple ont progressé de plus 19,3%. Tous les experts ont été formés au prélèvement. Nous allons cette année nous former au rendu de génotypage à l'échelle du troupeau proposé par la nouvelle offre Créa. Côté repro, nous observons un taux de non-retour à 90 jours de 65% avec 80% des semences montbéliardes en sexé. Les extrémias continuent d'augmenter. Nous sommes très fiers également d'être la seule coopérative de France à proposer l'échographie le jour de l'IA. Le nombre a explosé. Les éco-aptitudes permettent de refuser le moins de vaches possible le jour de l'IA. Et le taux de pénétration par IAP des constats de gestation atteint 123%. Nous développons maintenant l'échographie chez des éleveurs IPE et en monte naturelle. C'est pour moi la reconnaissance de notre professionnalisme. Le volume de la Pro Optima a augmenté de plus 5% dans un marché à moins 10%. Nos produits sont au prix du marché avec une qualité et des résultats vraiment excellents. Le monitoring continue de se développer sur le territoire des Monts et Coteaux du Rhône qui est déjà bien équipé. La journée technique élevage de précision organisée par Rhône Terre d'Éleveurs en octobre nous a vraiment sensibilisés sur les voies de développement possibles. En Caprin, nous avons aussi une belle équipe de 7 techniciens pour répondre à la demande des éleveurs. Le territoire représente 25% de l'activité insémination caprine de la COP avec une baisse maîtrisée de moins 2% sur le dernier exercice. Pour s'adapter au contexte économique, les éleveurs font de plus en plus évoluer leur stratégie de reproduction avec un retour à la synchronisation de chaleur ou leur stratégie d'élevage avec par exemple la mise en place de lactation longue. Les échos reculent en conséquence de 4%. La dynamique pour l'avenir est très optimiste avec un regain des installations et une collecte qui s'intensifie depuis 2 ans. Je suis fier de ce territoire et de cette équipe où on travaille pour être productif dans le partage et le collectif en utilisant les points forts de chacun. Merci à tous.